Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul déco, accessoires et quelques trucs de mode. J'ai cumulé plein de choses et faut savoir qu'on est en train de refaire, enfin on a refait le salon, pas en entier, mais on a racheté un canapé, des tapis, etc. Du coup je me suis dit que ce serait bien de partager tout ça avec vous, sachant qu'il y a des bons plans dans ce que je vais vous partager. Commencer par la mode. Dans un premier temps, je me suis acheté des ballerines parce que pour la plupart des gens qui ne le savent pas, je ne peux pas porter de talons pour la simple et bonne raison que je me suis cassé la cheville il y a quelques temps et par-dessus j'ai attrapé une maladie en fait qui s'appelle l'ergodystrophie et qui fait que mes pieds gonflent en fait dès que je ne suis pas à plat. Je les ai achetées à Gémeaux, donc elles sont vraiment toutes simples et j'aime bien l'effet dentelle en fait qu'elles ont sur le devant. Là elles ont un petit côté arrondi, donc que j'aime bien. Je voulais un peu des pointus, pas trop non plus, mais du coup j'en ai pas trouvé et franchement pour je crois que je les ai payés 12 €, donc sincèrement ça me vaut pas grand chose quoi, on va dire. Je n'avais pas j'en avais plus de paires de baskets. Je me suis dit pour l'été ça c'est sympa, une petite paire de chaussures, de baskets en toile, ça fait le pied assez fin et moi j'aime tout ce qui est fin, sachant ayant des formes etc, c'est beaucoup plus sympa. J'aime pas les trucs un peu trop imposants, sachant que déjà les baskets pour les rondes j'aime pas trop, alors sur moi en tout cas, il faut que ça tasse la silhouette. Du coup celle-ci elle tasse pas trop la silhouette, du coup c'est pour ça que je les ai prises et je les ai payées 9,99 € je crois. Toujours chez Gémeaux, je me suis pris un sac. Il faut savoir que je cherchais un sac gris depuis extrêmement longtemps. En fait je l'ai trouvé totalement par hasard chez Gémeaux quand je suis allée chercher mes ballerines. Je les ai vus, j'ai vu ce sac là et du coup je me suis dit ça y est, je le veux, il est gris, il est tout ce que j'aime. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc pareil, j'adore ce petit détail là et puis il est gris bien sûr. Il faut savoir que je ne porte plus de sac en fait comme ceci pour la simple et bonne raison qu'avec mon bras en fait j'aime bien avoir une main de libre et si je portais ça de côté gauche, après j'ai plus réellement ma main droite de libre. Du coup j'achetais toujours des sacs en bandoulière. Du coup je me suis dit je le prends pas, puis finalement je l'ai pris. Après vous avez une grande anse comme ça là. Du coup vous pouvez la porter sur l'épaule ou même en bandoulière, par contre elle ne se règle pas, j'ai trouvé ça assez dommage, mais bon c'est qu'un détail. Je le mets quand même en bandoulière quand je fais les courses et je vous assure que c'est très pratique et sinon je le tiens à la main en général. Je l'ai payé 24,99 € donc franchement c'est assez raisonnable et je le trouve très beau. J'ai toujours eu des compliments sur ce sac là depuis que je l'ai. Dans un premier temps chez Primark je me suis acheté des boucles d'oreilles rondes, tout ce qu'il y a de plus basique, je n'en avais plus. J'adorais à l'époque ces boucles d'oreilles là toutes simples qui font assez bourgeoises et du coup c'est vrai que j'en mettais plus depuis un certain temps et vu que j'ai perdu mes boucles d'oreilles et voilà il fallait que j'en rachète et j'aime beaucoup ce genre de boucles d'oreilles qui passent un peu partout, qui font assez bourgeois. Moi j'adore ce côté là et je les ai payés 1,50 € je crois, oui, donc avec tout ce que vous avez à l'intérieur ça vaut carrément le coup. Vous allez vous demander pourquoi je vous montre ça. Non, en fait c'est pour les personnes qui ont des chats. Vous savez à quel point ça c'est vital, la brosse à poils. Voilà, donc chez Primark il y en a et franchement 1,50 € les deux tubes et voilà, moi qui en consomme énormément et je suis ravie de les trouver à ce prix là. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas acheté de vêtements, vu que je suis en perte de poids actuelle, je n'achète pas de vêtements, je me dis que ça sert à rien. Par contre je me suis acheté une robe qui se présente comme ceci, elle vient de chez Primark. Et en fait quand je l'ai vue sur le mannequin j'ai craqué dessus. Je me suis dit ça y est il me la faut quoi, simplement il me la faut. Vous avez les épaules en fait en bateau, voilà c'est ça que ça s'appelle. Je l'ai prise en taille 40 et je l'ai payée 10 € et en fait quand je l'ai vue sur le mannequin je me suis dit ça y est je la veux et elle est très jolie, elle me va très bien. J'avais peur de pas rentrer dedans mais en fait si je rentre très bien dedans et même elle va être un petit peu large après je pense par la suite, mais c'est pas bien grave, je préfère la porter un petit peu plus large pour l'été justement, ça peut être très joli. En premier temps je me suis acheté une lampe, donc c'est un ring light pour filmer mes vidéos en plus de mes deux petites lampes que j'avais à l'époque pour filmer mais qui n'étaient pas assez puissantes. Du coup j'ai le ring light, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai une photo juste ici. Je l'ai payé 97 € avec le trépied etc. Par contre je trouve que c'est pas très solide, faut l'avouer. Je ne pose pas mon appareil sur le trépied du ring light parce que sincèrement c'est pas possible du tout. J'ai trop peur qu'il tombe en fait, du coup je le colle à mon appareil classique en fait et ça va très bien, la lumière est très jolie. Vous m'en tirez des nouvelles de toute façon. Là je ne filme pas avec
fallait que je l'éteins parce que sinon quand on parle face caméra comme ça reflète dans mes lunettes. Vu que je me suis acheté un miroir que je vais coller en fait simplement à mon mur. Je vous mettrai une photo aussi et en fait de comment je veux faire la chose après. Là il n'est pas collé parce que bien sûr Ikea ne met pas... vous savez les vis à l'intérieur pour pouvoir le coller au mur, enfin le fixer au mur, du coup on est obligé d'acheter les chevilles mollies, les clous, etc. Du coup j'en ai pas sous la main, du coup mon chéri a pas pu me l'installer. J'avais commandé des choses sur AliExpress, 2 pinceaux, hyper fan de celui-ci. C'est un pinceau assez dense, qui est assez petit. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre poudre pour mettre sous les yeux ou bien pour faire le contouring. Je l'adore, je l'utilise tous les jours d'ailleurs depuis que je l'ai. J'ai acheté un pinceau biseauté mais par contre je suis un petit peu déçue. Il n'est pas assez dense en fait. Donc au début je le voulais pour le contouring, pour un peu plus flouter la matière, mais c'est vrai qu'il n'est pas assez dense et du coup il disperse pas assez, ça fait trop un gros trait. Pas estampé on va dire, pas assez diffus et moi j'aime bien que mon bronzer soit bien travaillé, bien estompé et là avec ce pinceau c'est pas le cas. Utilisé pour appliquer l'highlighter et il marche très très bien ou même le blush, il marche très bien aussi. Un lot de vitres en verre trempé. Alors pour la petite anecdote, j'en suis déjà à mon deuxième. Pour la simple et bonne raison que je suis Miss Catastrophe. Alors je le fais pas forcément tomber hein, mais la première fois que ça m'est arrivé c'est parce que j'ai laissé mon chargeur... enfin mon téléphone chargé courant la nuit et c'est quelque chose à ne pas faire avec l'iPhone. Alors du coup maintenant je le fais la journée, comme ça je n'ai aucun problème. À la place de l'acheter 15 € ou 20 € chez Auchan à chaque fois que tu vas le faire tomber, passe commande sur AliExpress et tu verras bien s'ils sont de la bonne qualité ou pas. Et franchement je suis extrêmement surprise. Alors j'en ai commandé 2 et je crois que je les ai payés 98 centimes. Et c'est vraiment des verres, enfin des vitres en verre trempé. Ça a la même texture que celle que j'ai achetée chez Auchan auparavant. Donc pourquoi se priver? Du coup cette fois-ci j'en ai pris 2 parce qu'au cas où je le fais tomber dans la journée, bah au moins le soir, bah tout de suite je peux le réinstaller. Je me suis commandé donc 3 coques. Donc une transparente avec effet un petit peu strass sur les côtés que j'aime beaucoup hein. De toute façon mes coques elles seront toujours en silicone parce que j'adore le silicone et je trouve que c'est beaucoup plus... résistant, donc j'aime beaucoup l'effet strass. En plus de ça si vous voulez mettre une photo derrière vous pouvez, parce que voilà vu que c'est transparent ça rend tout de suite bien. C'est ma préférée celle-ci, elle fait vraiment très fleurie, les dessins sont hyper bien dessinés, c'est tout en relief, j'aime beaucoup, pareil en silicone et je l'ai reçue un petit peu plus longtemps celle-ci mais en fait il y a les frais de port et on vous fait signer à la fin et je trouve ça top parce que pour la qualité de la coque, franchement vous aurez été ailleurs, vous aurez payé 25 € la coque, elle est vraiment très très bien faite. La texture, la matière et puis vous sentez que c'est de la bonne qualité quoi, que ça va pas se casser de sitôt hein. En tout cas voilà, j'aime beaucoup l'effet printemps en plus, pâquerette, etc. J'aime beaucoup, je recommanderais sur ce vendeur là parce que j'ai adoré les coques qu'il faisait. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Du coup, la dernière coque que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc elle est un petit peu plus pailletée, fait griser avec des motifs un petit peu. Par contre, elle est moins en silicone que les autres. Je dirais qu'elle est en silicone mais pas sur les côtés, mais pas là. On sent que voilà, si vous le forcez un peu ça va se casser, je vous assure. Mais voilà, ça n'a pas la même matière que les deux autres, je suis un petit peu déçue. J'ai déjà commandé des pinceaux sur AliExpress, en général ils sont toujours bien quand ils arrivent. Je suis toujours satisfaite, ils ont des poils assez doux, ils sont assez denses, etc. Voilà, ils sont bien. Et là j'ai commandé donc un set de pinceaux comme ceci et c'est de la grosse merde. Point, il n'y a rien d'autre à dire. Mais ils sont horribles, ils sont pas touffus, ils sont pas doux, ils sont hyper fins. En fait, ils font rien quoi. Ils feront rien sur vous. Bon après, ça coûte pas très très cher, mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis déçue pour les pinceaux de chez AliExpress. Sincèrement. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont voulu nous envoyer là, mais je vous recommande pas du tout ces pinceaux là. On va passer à la déco. Donc comme vous le savez ou pas d'ailleurs, parce que j'ai peut-être mis une photo sur Instagram, on a changé de canapé. J'avais vraiment envie de changer de canapé parce que ça faisait 2 ans et demi qu'on était là, qu'on avait un petit canapé. Justement quand on arrivait, on avait eu notre accident une semaine après qu'on ait emménagé. Du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop les moyens d'investir dans un canapé à l'époque. On avait pris un canapé à 90 € chez Conforama qui était très très bien à l'époque hein, pour ce qu'on en faisait, etc. Mais c'est vrai qu'à la longue, forcément le dos il trinque, puis moi je suis tout le temps à la maison, du coup c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose de confortable. J'ai dit à mon chéri, viens on va voir à Confo Dépôt, je sais qu'ils font pas mal d'offres au niveau des canapés. Pour les personnes qui ne connaissent pas Confo Dépôt, en fait c'est un déstockage de Conforama. Quand on est rentré dedans, j'ai regardé les canapés et tout, et en fait je suis tombée sur le canapé que je voulais à tout prix.
Voilà, donc je vous mettrai une photo juste là. Et vous allez voir que c'est une dinguerie. Il est hyper grand, hyper confortable et en plus de ça, il a un coffre et il a un lit. Je mets des plaids à tire-larigot d'ailleurs parce que j'adore les plaids et je trouve ça beaucoup plus joli sur un canapé avec les coussins. Faut que je réinvestisse dans les coussins d'ailleurs, mais je trouve pas encore ce que je veux. On a été pareil le lendemain donc chez Conforama et on a regardé parce qu'il y avait justement des tapis qui étaient en promotion, moins 50%, etc. Et on s'est dit tiens celui-ci est hyper doux et tout. On en voulait un très très grand au début, genre 200 par 300, sauf que quand on a vu le prix du 200 par 300 à 200 €, on s'est dit faut peut-être revoir hein. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris 2 fois le même tapis, donc je crois que c'était un 120, donc en fait finalement on arrive à plus de 200 par 300, je crois qu'on arrive à 250 par 350 et pour même pas 100 €. Donc autant vous dire qu'on avait fait une affaire ce jour-là. Nous sommes allés à Action. Alors je ne comprends pas cet engouement autour de ce magasin. Il y avait eu beaucoup de monde et que c'était l'ouverture, du coup ils se sont fait dévaliser, je n'en sais rien. Mais j'ai été sur celui de ma soeur à Lille et c'est pareil. J'ai été hyper déçue, je ne comprends pas en fait cet engouement autour de ce magasin. Je voulais y aller à la base pour tester le maquillage et il n'y avait plus rien. Du coup je reste un peu sceptique et je reste un peu sur ma faim au niveau de ce magasin là. J'ai acheté des trucs de la vie quotidienne, des chaussettes, des serviettes parce que j'en avais plus, des torchons, des couteaux. J'ai acheté quelques trucs pour la déco mais ça reste très minime. Alors au niveau des prix c'est imbattable, ça c'est sûr, il n'y a rien à redire. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choix. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Ou alors c'est parce que voilà, il y a eu du monde et que du coup ils se sont fait dévaliser. Voilà, je suis un petit peu sceptique, mais bon, à voir après par la suite, j'y retournerai, il n'y a pas de problème. J'ai acheté donc un cadre parce que je veux faire au niveau de mon... Au-dessus de mon canapé, c'est vide en fait. Et je voudrais justement installer une petite étagère que je vous montrerai ici l'effet que je veux faire. Et du coup j'ai acheté des cadres, je vais mettre autre chose, etc. Ça pouvait être très très joli. Je l'ai payé je crois 99 centimes. Donc autant vous dire rien du tout. Mais l'effet baroque que ça donne, j'aime beaucoup. C'est assez chic, assez élégant et il est blanc. Donc voilà. Ensuite un deuxième cadre aussi pareil que j'ai payé 1,99 €. Donc là aussi pourquoi s'en priver. Il est assez grand, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais ça c'est à voir, on verra bien. Je le trouve hyper grand, hyper joli, hyper sympa. Et puis voilà, à 1,99 €, je dois dire que je n'ai pas trouvé mieux ailleurs pour ce prix là. Et puis aussi grand quoi, surtout aussi grand. C'est assez difficile de trouver des cadres qui ne soient pas très chers. Donc là franchement vous êtes servis hein. Ensuite je suis allée chez Jiffy, donc j'ai racheté un plaid. C'est un plaid hyper doux, j'en ai déjà un. Sauf que j'ai racheté le même, en fait simplement ils sont à 12 €, hyper doux, hyper molletonné, hyper cocooning, moi j'adore. Et je trouve que sur un canapé ça fait tout. La fameuse boîte à beauté, nulle à chier. Je ne comprends pas non plus les gens qui se sont rués dessus. D'ailleurs moi non plus je me comprends pas moi-même. Parce que quand je vois la catastrophe que c'est pas possible. Alors on a essayé de mettre des piles, comme tout le monde, pour qu'elles s'allument. Les piles ont explosé à l'intérieur. Du coup je n'ai pas réessayé de l'allumer parce que pour moi si ça explose une fois on sait jamais ce que ça peut donner par la suite. J'ai pas envie que ça explose pendant qu'on n'est pas là, que ça fasse du mal au chat ou quelque chose, ou qui renifle ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça reste comme ça, éteint, et puis elle est quand même sur mon étagère. Un autre cadre que j'ai acheté, celui-ci. Alors je le trouve trop mignon, je le trouve trop kiki. Je l'ai payé je crois un petit peu plus cher par contre, 4 € je crois je l'ai payé. Mais c'est vrai qu'il est très joli, il est rose poudré et vu que je veux des coussins un petit peu rose poudré, vert menthe, etc. et ben ça fera le raccord avec ce petit truc là. On va dire avec l'été j'aime bien apporter un petit peu de couleur pastel. J'ai craqué dessus, c'est pour ça que je l'ai pris directement. Je me suis acheté donc un pouf gris parce que ça faisait extrêmement longtemps que je voulais acheter un pouf gris. Et là c'est chose faite, je l'ai trouvé chez Centracor. Il se présente comme ceci, donc il est assez gros et je le mets au niveau de mon tapis en fait, au bout du tapis. Et voilà, franchement ça fait très très joli. En plus il est gris donc pas... ça fait pas le rappel du canapé, il est gris foncé le canapé, un peu chiné alors que lui est gris clair. Mais franchement c'est très joli, ça va très très bien ensemble. Et voilà, j'ai craqué dessus, je le trouve chouette, vous pouvez vous asseoir dessus, il est très très solide, vous voyez que c'est de la qualité. Et je l'ai payé 24,99 €. Et bien voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez courte, hein. Je pense qu'elle est assez courte, hein. Ça ne me ressemble pas, mais je pense que j'ai oublié des trucs, mais vu que le haul je l'avais déjà filmé, je ne sais plus ce que j'avais mis dedans. On se retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Salut tout le monde!